Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Me revoici pour une vidéo. On va voir les énergies pour tous les célibataires par rapport à cette pleine lune. Voilà, qu'est-ce que les guides ont envie de vous faire passer comme message pour vous qui regardez cette vidéo et les célibataires. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous donner des messages aux personnes qui sont célibataires dans cette vidéo. Donc on a la carte du contrat, on a la carte de la projection, la carte de la chance, une de plus, carte de la jalousie, je ne peux pas montrer, la carte de la jalousie. Donc vous qui êtes célibataire, voilà, ces énergies vont vous amener des signatures de contrat, des engagements auprès d'une personne qui est en train de se projeter sur l'avenir avec vous. Elle va saisir, il va y avoir une opportunité qui va arriver à vous. Je vais ouvrir les cartes. Ouais, c'est un contrat par rapport voilà, à un couple. Enfin, les énergies vont être sujettes à ce que voilà, il y ait quelqu'un, une personne qui vous demande de vous engager, mais de manière constante. Voilà. Après un engagement, c'est constant, mais je veux dire, voilà, vraiment dans de bonnes venir dans de bonnes conditions et vraiment vous demander quelque chose, voilà, d'être en couple avec cette personne. Cette personne aujourd'hui arrive à se projeter, arrive à se projeter. On va retrouver la carte de la protection pour voir qu'est-ce que ça dit. Voilà, on a la carte de la fatalité. Ça va être quelque chose qui va arriver de manière imprévue, de manière voilà, j'ai envie de vous dire, cette personne, elle va se lever un matin, elle va pas chercher à comprendre, elle va suivre son intuition, son impulsivité, et voilà, elle va ou vous recontacter, ou venir vous voir, mais voilà, elle va vous faire part des projections qu'elle a pour l'avenir. La chance. Voilà, on a une chance, on a une opportunité sur l'instabilité. Voilà, il y a quelque chose qui va faire que voilà, cette stabilité-là ne sera plus. Voilà, on a une chance, on a une opportunité par rapport à ça. Il n'y aura plus d'instabilité en fait. Voilà, on a les correspondances. Malgré qu'il y ait des personnes qui sont jalouses autour de cette personne, voilà, elle va passer au-delà. Et enfin, si ça peut mettre en jalousie ou déranger certaines personnes que vous soyez ensemble, ben, cette personne va passer outre ça. Et, euh, et voilà, va vous appeler, va communiquer avec vous, malgré tout ce qu'on pense, malgré tout ce qu'on dit, malgré que ça ne se fait pas, ou voilà, elle va suivre son intuition, cette personne. Cette personne va suivre son intuition parce que son intuition, elle la guide vers vous. Voilà, en tout cas, ça va faire naître quelque chose. C'est une relation qui va naître. Ces communications, en tout cas, vont faire naître quelque chose. Vont faire, j'ai envie de dire renaître, mais on va voir avec les cartes s'il y a. Voilà. Hop.
Oui, il y a la naissance d'un couple, il y a quelque chose qui se met en place. On a la carte de l'échec. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à l'échec. Voilà, si quelque chose était vu comme, enfin, si cette relation était vue par vous ou par la personne d'en face comme un échec, comme quelque chose qui ne pouvait plus avoir lieu, que c'était mort, c'était fini. Non, on vous dit que en fait, voilà, il y a des correspondances qui vont arriver, qui vont faire naître ou renaître cette situation. J'ai l'impression que c'est quelque chose, quelqu'un que vous connaissez. Parce voilà, s'il y a eu un échec et de la jalousie auparavant sur quelque chose sur une relation que vous aviez, aujourd'hui, voilà, on a l'instabilité qui est au-dessus de l'échec. Donc, on met fin, en fait, à toute instabilité, à toute jalousie, tout obstacle. Tout obstacle ou toute situation qui était néfaste par rapport à votre relation. Ça y est. Là, on arrête un peu de voilà, pour aller vers une réunion. Donc, voilà, il y a des discussions qui vont se mettre en place. Voilà, il y a des discussions qui vont se mettre en place entre cette personne et vous. Euh, voilà, pourquoi? On a la carte du cadeau, la carte du voyage et la carte du miroir magique. Je vais en tirer juste une autre pour compléter. Oui, en fait, cette personne va vous faire un cadeau. Il y en a la carte des paroles. Elle va vous faire un cadeau parce que c'est quelque chose, je pense, que vous attendiez peut-être depuis un certain temps. C'est peut-être la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, grâce à ces discussions, ben, avec ces discussions, elle va vous faire un cadeau. Elle va venir vous voir. Elle va venir vous voir et ça va être quelque chose que vous demandiez, quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose en accord avec ce que vous voulez. Il y a des paroles qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont jamais été révélées, que vous allez apprendre en fait lors de ces réunions, de ces communications. Voilà, par rapport à une certaine jalousie qu'il y a des personnes pouvaient, ou c'était cette jalousie, la jalousie des gens, c'était peut-être un obstacle, mais aujourd'hui ce n'en est plus un. On a la carte du verdict, il y a une décision qui a été prise, il y a une décision qui va être prise, et on a la carte de la santé. Il y a une décision qui va être prise par rapport à la discussion que vous allez avoir avec cette personne. Et ça va vous guérir, ça va guérir cette relation en fait. Ça va guérir cette relation. Ouais, parce qu'il y a un travail. Il y a un travail qui a été fait. Cette personne a beaucoup travaillé en fait, a beaucoup travaillé sur les obstacles que pouvait entraver cette relation. Elle a beaucoup travaillé dessus. Il y a eu la guérison du travail qui a été fait. Euh, On a la carte du foyer par rapport à voilà, à l'intérieur de soi, elle était peut-être en dualité par rapport à cette jalousie, par rapport à tous ces gens qui vous entouraient ou qui l'entouraient. Et aujourd'hui, en fait, elle a guéri de ces obstacles. Elle a beaucoup travaillé et elle a retrouvé confiance en elle. Euh, voilà, maintenant, elle a envie de créer quelque chose avec vous, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Et euh, c'est la décision qu'elle a prise en fait. C'est vraiment la décision qu'elle a prise. Euh, je vais prendre un autre oracle pour confirmer quand même, pour avoir plus d'éléments. Oui, on a encore
encore la carte du message. Donc cette personne va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message de cette personne. La carte du chagrin, cette personne, elle est triste sans vous. Cette personne, elle est triste. On a la carte du désir. Elle vous désire également, elle a beaucoup de désir pour vous. Et on a la carte du voyage également, ça fait 2 fois que ça ressort. Ça va être rapide, hein, elle va venir vers vous. Hein. Elle va revenir vers vous, cette personne. On a la carte des adversaires, donc ça revient aussi, ça confirme. On a la carte de la jalousie. Il y a des personnes en fait qui devaient lui monter la tête ou lui montrer des effets néfastes par rapport à cette relation, le convaincre que ce n'était pas que vous n'étiez pas pour elle, ça allait lui poser problème. Voilà. Mais on dirait qu'aujourd'hui, elle fait face à tous ses adversaires. Voilà, on a la carte de l'officier. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est droit dans ses baskets. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a quand même des valeurs, ça n'empêche pas. Mais voilà, qui veut faire les choses bien avec vous, qui veut faire les choses justes, qui veut être droit avec vous. Si hier c'était un de vos adversaires, aujourd'hui c'est quelqu'un voilà, qui veut vous protéger, qui veut être juste avec vous. La carte de la jalousie qui ressort encore. Voilà, il y avait vraiment des personnes autour d'elle qui ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Elles ont tout fait de façon pour... on a la carte de la maladie. Ça l'a rendu malade, cette personne. Ça l'a rendu malade d'être loin de vous, de voir que le sort s'acharnait, que voilà, une fois qu'elle avait compris que c'était vraiment avec vous qu'elle voulait être, qu'elle a dépassé, qu'elle a travaillé sur le fait que c'était possible, qu'il fallait suivre ses intuitions. Voilà, aujourd'hui, elle est malade de voir que ces personnes ont été contre elle et qui l'ont empêché d'être heureux. Parce que quand on suit son cœur, son intuition, on va forcément vers le bon chemin. On est à la carte de la perfidie. Il y avait vraiment des mauvaises personnes autour d'elle. Hein. Vraiment des personnes qui ne voulaient pas qu'il soit heureux. Et on a la carte du malheur. Ouais, cette jalousie, quand cette personne a constaté cette jalousie qu'il y avait autour de lui, voilà, ça l'a rendu malade de voir que des personnes aussi proches, j'ai envie de dire, parce que je ressens que c'est des personnes proches quand même. Hein. C'est des personnes, j'ai bien envie de dire que c'est des amis. Hein. Je vais demander qui sont ces personnes qui sont ces personnes, s'il vous plaît, qui mettent obstacle au bonheur de cette personne qui vient vers vous. Qui sont ces personnes, s'il vous plaît, qui mettez... On est à la carte du carrefour. Ce sont des personnes qui l'ont conseillé par rapport à un éventuel chemin qu'il devait prendre. Qui sont ces personnes? Il s'est retrouvé dans l'indécision complète. Il a demandé conseil auprès de personnes et ces personnes voilà, ont voulu l'amener dans un chemin qui n'était pas celui qu'il désirait. La carte de compromis. Oui, on lui a fait croire que c'était juste, comme ça, que c'était l'équilibre, qu'il fallait aller à l'encontre de votre chemin, à l'opposé de votre chemin, parce que c'était plus juste, c'était plus ce qu'il fallait faire pour tout le monde. Qui sont ces personnes qui l'ont empêché d'être avec vous, s'il vous plaît? On
On a la carte du retour, d'une situation qui revient. Oui, cette personne aujourd'hui a envie de suivre son destin, ses choix, ce qu'il a envie, son intuition, ce qu'il a vraiment envie, ce qui le rend heureux en fait. Ce qui le rend heureux. Et là, s'il suit ses adversaires, s'il suit ces personnes qui le guident contre vous, eh bien, il n'est pas bien, il est malheureux, il est malade. Donc il s'aperçoit qu'en fait, quand il était avec vous, après ça peut être dans n'importe quelle relation, que ça soit amical, mais en tout cas quand vous étiez dans sa vie, il était bien. Il était bien, il était en équilibre. Donc voilà, il a envie que cette situation revienne à son point de départ et qu'il n'y ait plus de distance entre vous, parce qu'il y a une distance entre vous. Il y a une distance entre vous. La carte de l'homme et de l'étranger. Il veut être votre homme ou votre femme, suivant si vous êtes masculin ou féminin qui regardez cette vidéo. Mais voilà, il est prêt à se jeter dans l'inconnu, il est prêt à se jeter dans une histoire où il sait pas ce que ça va donner. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il se sent bien avec vous. Voilà. Il est heureux quand il est à vos côtés, il est bien, mais voilà, après, dans une situation de couple constant, voilà, il sait pas ce que ça va donner, mais il veut quand même prendre ce chemin parce que de toute manière, quand il n'est pas avec vous, voilà, il est malade, il est pas bien. Ça le rend malheureux. Hum, Allez, on va essayer de voir quelle pourrait être cette personne. Ouf, essayer de décrire cette personne. Est-ce que je peux la prendre pour Je vais prendre le tzigane. Alors, quelle est la personnalité de cette personne qui vient vers vous? S'il vous plaît, mes guides. C'est quelqu'un de stable. Voilà, c'est quelqu'un qui est stable dans sa vie, qui a une certaine stabilité. Voilà. Quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle. Qui est fidèle dans le sens où, voilà, il est fidèle aux personnes qu'il aime, il est fidèle dans ses valeurs, il est fidèle dans ce qu'il dit. Voilà, c'est une personne très fidèle. Une personne en qui on peut avoir confiance. On a la carte de la mort. Euh, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a fait mourir quelque chose dans sa vie, qui a mis fin à quelque chose dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui renaît en fait. C'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, mais je pense plus au niveau des émotions, au niveau des sentiments. C'est vraiment, voilà, euh, quelqu'un qui s'écoute maintenant, qui, euh, qui a, qui a mis de côté tout ce qui était peut-être superficiel, en tout cas qui ne le correspondait pas, qui n'était vraiment pas lui. Voilà, il était lui, hein, il était une certaine personne en société avant et aujourd'hui, il prime plus la personne qu'il est, tant pis ou pas si ça plaît. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a peu d'argent, c'est-à-dire dans le sens où, oui, ce n'est pas quelqu'un de riche, mais c'est quelqu'un en fait qui se contente de peu. Il n'a pas besoin d'avoir des millions sur son compte pour être heureux en fait. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui prône le matériel, qui prône l'argent. C'est vraiment quelqu'un de simple. Voilà, il peut être heureux avec peu de choses. On est à la carte de l'adversaire.
C'est une personne qui peut être un adversaire pour lui-même. Voilà, des fois, dans certaines situations, il peut être son propre ennemi. Voilà, vous le percevez comme vous devez le percevoir, mais voilà, c'est vraiment une personne qui, des fois, voilà, euh, comment on pourrait dire? Oui, arrive à être son propre ennemi dans certaines situations. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus que ça, mais voilà. Euh, il peut être son propre obstacle dans des situations, quand il a envie de quelque chose ou que quelque chose lui tient à cœur, il peut être son propre obstacle en fait. Voilà. Euh, je vais demander de quelle manière cette personne va procéder pour venir, pour revenir vers vous, pour venir vers vous. Hop, la carte du travail. Ouais, il va travailler il va travailler le contact, il va retravailler l'approche envers vous. Il va la faire de manière réfléchie. Voilà, il va demander, on dirait qu'il va se réunir avec. On a la carte de l'échec et on a la carte des paroles. On dirait qu'il va se réunir avec certaines personnes, mais c'est des personnes qui, il va se réunir. Il va se réunir avec des personnes. Peut-être que ce soit. Je vais demander c'est qui ces personnes. J'ai l'impression que c'est des amis. C'est des personnes qui l'ont mis à la carte de l'échec. Ouais, ça y est. En fait, il va se réunir avec des personnes par rapport à ça, au fait qu'il a envie de revenir vous voir pour demander conseil, savoir de quelle manière il pourrait faire. Euh, Ah, j'ai perdu le fil. Pour pas que ça le mette en échec, en fait. Pour pas que ça le mette en échec euh, sur ce qu'il va vous dire ou ce qu'il ne doit pas vous dire ou ce qu'il ne veut pas vous dire, en fait. Voilà, il va beaucoup demander conseil auprès de... On va demander qui? À qui va-t-il demander conseil pour ce retour, s'il vous plaît? À qui va-t-il demander conseil pour ce retour, s'il vous plaît? Des personnes qui l'ont accusé. En fait, je pense qu'il va même pas demander des conseils. Oui, parce qu'il y avait l'échec, c'était des personnes qui l'avaient mis en échec. Donc, si c'est des personnes qu'on parlait tout à l'heure, en fait, dans le premier tirage que j'ai fait, c'est des personnes. En fait, il va même pas demander, il va, euh, il va leur communiquer de but en blanc que voilà, c'est son choix, que on l'accuse ou pas, qu'on pense que c'est mauvais ou pas. Voilà, c'est son choix et il va s'affirmer en fait par rapport à ces personnes. Parce qu'il n'a plus envie, il a plus envie de se cacher, de mentir par rapport à vous. Oui, voilà, il a vraiment envie. Il a envie que ça soit sain, il a envie que tout soit sain, il a envie d'être bien, euh, il a envie d'être bien dans sa maison, dans son fort intérieur, il a envie d'être en complète sérénité et réellement de construire quelque chose avec vous. Donc voilà, il va pas se cacher en fait. Oui, parce que c'est un rêve pour lui.
C'est quelque chose qu'il rêve, c'est vraiment quelque chose au fond de lui qu'il a envie. C'est vraiment quelque chose qu'il avait enfoui parce que ben on lui avait dit que ce n'était pas possible de faire ça, mais ça n'empêche que c'était un rêve pour lui de vous retrouver. Donc voilà, aujourd'hui, il va le faire de manière ouverte, de manière officielle, et il ne va plus se cacher de son rêve, il ne va plus, en gros, voilà, hein, il va envoyer bouler toutes les personnes qui l'ont accusé, qui l'ont empêché d'être heureux, en fait. C'est ça. Euh, Bon, je crois qu'ils n'ont pas envie, je vais reposer la question, mais de quelle manière cette personne va procéder pour revenir vers vous? Est-ce que c'est par texto? Est-ce que c'est une visite imprévue? Euh, alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte du temps et on a la carte de l'amitié. Donc, c'est une personne qui va venir de manière légère, qui va, euh, qui va être bien, qui va pas se mettre la pression ou quoi que ce soit. Voilà, lui, il va venir de manière comme un enfant, c'est-à-dire que voilà, il va venir s'amuser, il va venir passer du bon temps avec vous. Et voilà, je pense il est temps de remettre un peu d'amitié, de remettre l'amitié au goût du jour avec vous, pour avoir une relation ben, sereine, commencer par l'amitié, mais reprendre en tout cas contact avec vous de manière constante. Comment va-t-il procéder pour venir vous recontacter? Oui, parce que voilà, c'est le destin. Il a compris que vous étiez la clé de son destin. Voilà, il y a eu du temps qui s'est écoulé, il y a eu voilà, une amitié quand même qui s'est créée entre vous, hein, quoi qu'il arrive. Il y a un lien hein, qui s'est, même si aujourd'hui peut-être, voilà, vous êtes un peu enfin voilà, il y a pas grand-chose entre vous, vous êtes un peu perdu, mais là oui, il y a quand même un lien d'amitié qui s'est créé. Il sait qui vous êtes ben, dans sa vie. Ils veulent pas me dire hein, de quelle manière il va vous recontacter. Bon, après, on a vu tout à l'heure hein, qu'il y allait y avoir la communication qui allait reprendre. Ouais, il se projette beaucoup avec vous, hein. C'est une personne qui se projette, qui arrive à se projeter maintenant. Voilà. Elle se projette pourquoi cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous? Ouais. Elle se projette pour vous voir prendre une décision. Voilà. Il y a un chemin à prendre. Donc elle se projette. Oh, c'est beau. Voilà. On a la carte de l'amour et on a la carte de l'homme. Voilà. Elle va suivre la direction ben, de son destin, de l'amour qu'elle a pour vous. Elle va suivre pour être ben, un homme conquérant, un homme qui est arrivé à aller jusqu'à ses rêves, ses objectifs. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est... Attendez, je vais quand même vous tirer une carte des anges, voir qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation. Les anges, auriez-vous un message à faire passer les personnes qui regardent cette vidéo? Ben, il y en a trois. On a la carte de la prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. On a la carte de la créativité.
Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Et on a la carte de l'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà, c'est les anges qui l'ont dit. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et c'est un bon week-end. Bye bye.